Salut tout le monde, c'est Sneakit. Aujourd'hui, je vais vous proposer 5 mangas sur le thème d'Halloween. Évidemment, vous me connaissez maintenant, l'horreur, c'est pas mon truc. Je suis pas friand de ça, c'est pas ce que je cours après. Et donc, j'ai très peu de mangas sur le thème de l'horreur. Par exemple, je n'ai aucun Junji Ito. Même si c'est des beaux ouvrages qui mériteraient d'être dans n'importe quelle collection, je ne compte pas les lire, ça ne m'intéresse pas, donc je n'achète pas. Je ne suis pas encore à ce point-là. Cependant, j'ai quand même 2-3 mangas à vous proposer qui sont au moins dans le thème, et on va voir qu'il y en a quand même quelques-uns qui valent la peine au niveau horreur, dirions-nous. On va quand même commencer par du gentillet, puisque je vous propose 100 Bucket List of the Dead. Donc c'est une histoire de zombies. Voilà, vous êtes dans le bain, c'est clair. Donc pour l'instant, il y a 14 volumes sortis sur 18. C'est une série en cours chez Kana. Et ça raconte l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle, attendez, j'ai pas de mémoire, Akira Tendo. Donc il est salarié, il a 24 ans, et il se fait complètement exploiter par sa boîte. Il enchaîne les heures sup. Il est vraiment une société esclavagiste où on fait les heures sup, tant que t'es en dessous de 100, ça compte pas vraiment. Ça c'est un enfer. Et lui, limite, il est en mode aujourd'hui, je me tue. J'en ai marre, je ne supporte pas ça. Et puis un jour, apocalypse zombie. Et lui, c'est un bonheur. C'est une délivrance. Plus besoin d'aller au travail. Il est libre, il va enfin pouvoir faire ce qu'il veut. Et donc, il va faire la liste des 100 choses à faire, c'est ça le principe d'une bucket list, avant de se faire bouffer. Parce que lui, il ne se fait pas d'illusions, il veut me faire bouffer, donc autant profiter à mort. Et il a des trucs très simples, comme passer le dimanche chez lui devant la télé, puis des trucs un peu plus compliqués, comme passer une soirée avec des hôtesses de l'air. Et il va comme ça être obligé, lui il va s'adapter à la survie, et alors, évidemment on est moins sur de l'horreur que sur de l'humour, évidemment il y a des gens qui meurent, qui se font bouffer, mais c'est pas le centre principal, c'est lui qui est en train de vivre sa meilleure vie alors que tout le monde est entouré de zombies. Il va voir son patron pour lui donner sa démission, officiellement. Son patron c'est devenu un zombie, tout simplement, donc il lui dit salut et il se barre avant de se faire bouffer. Donc c'est franchement une bonne petite série dans le thème zombie qui vaut la peine d'être découverte. Ensuite, en seconde position, un manga qui moi me plaît beaucoup, maintenant ne plaira pas à tout le monde, ne me fait pas d'illusions, c'est la série Rosario Vampire. Alors je lis la série puisqu'il y a 2 saisons, la saison 1 ici en 10 volumes et la saison 2 en 14 volumes. On est sur un petit shonen sympathique, romance, vie scolaire, avec pas mal de ecchi aussi, faut être honnête. Donc, ça raconte l'histoire de Tsukune Aono, qu'il est lui. Hop, voilà, c'est le jeune garçon qu'on voit là-bas. On est sur un tome 1, le dessin n'est pas encore très abouti dans ce niveau-là, mais il monte quand même en niveau. Il y a aussi un animé, mais qui est quand même assez mauvais. Il rend pas justice à l'œuvre papier. Et donc, je disais, ce jeune garçon a été refusé de tous les lycées pour lesquels il a postulé. Donc, normalement, c'est un truc qui peut arriver au Japon. Si on vous refuse partout, vous êtes hors études pendant 1 an. Vous êtes censé bachoter comme un porc pour repasser l'examen l'année prochaine. Heureusement pour lui, son père trouve le formulaire d'inscription pour un lycée qui s'appelle le lycée Yokai. Déjà, c'est un peu louche comme nom de lycée. Et qui ne demande pas d'examen d'entrée. Donc il fait voilà, écoute, t'es un glandu, tu vas te présenter là-bas, et c'est non négociable. Alors lui, il y va, et le lycée, déjà, c'est effrayant. On est vraiment dans un lycée, c'est Halloween. Il y a des citrouilles, il y a des machins. Lui, il fait, c'est moche, je vais me barrer. Et il tombe sur cette jeune fille, toute mignonne, qui s'appelle Akashia Moka. Évidemment, classique du shonen, coup de foudre, il se dit « Oh, celle-là, elle est bien, je vais la suivre, tout compte fait. » Et elle lui fait « Ah, moi, je suis une vampire. » « Et quoi? Une vampire? Quel est le rapport? » Et littéralement, elle lui boit du sang. Je fais « Mais ton sang est vachement bon, en plus. » Je fais « Mais elle est gentille, mais elle est un petit peu tarée, quoi. C'est un truc louche. »
Et quand il arrive en classe, il se rend compte qu'il est dans un lycée de monstres. Et oui, parce que ça, c'est leur forme humaine, et tous les monstres ont une forme humaine et une forme démoniaque. Il y a tous les monstres du folklore classique, vampires, succubes, et des monstres du folklore japonais, comme la Femme des Neiges. Donc c'est franchement un bon petit shonen. Si vous n'avez rien contre un peu de ecchi, il n'y en a pas trop. Il y en a, mais je trouve que ça reste encore raisonnable par rapport à certaines œuvres. Et on est en plein dans le folklore, ça va virer. Alors la saison 1, lui, est vraiment tout nul et se fait un peu victimiser. Et puis la saison 2 passe plus sur le côté baston. Voilà. Mais moi, c'est une série que j'ai vraiment adorée. Alors parfois, on dirait on n'adore pas forcément des bonnes choses, mais voilà, c'était le cas pour moi. Ensuite, bon, on va quand même monter d'un peu d'un cran en maturité, puisque je vais vous proposer Silver Wolf, terminé en 16 tomes. Donc, c'est l'histoire de Hans Vappet, qui est un vieux retraité, puisqu'il a quand même passé la soixantaine, mais ce n'est pas n'importe qui. C'était un chasseur de vampires. Vappet, il y a un petit côté Van Helsing comme ça. Et c'est même lui qui a tué le roi des vampires pendant la Grande Guerre. Sauf qu'ici, on l'appelle pour reprendre du service, parce qu'une nouvelle bestiole est apparue. Une bestiole qui a la faculté de manger les os de ses victimes. Et surtout, ça lui permet de recréer de ressusciter en quelque sorte les cadavres de ce qu'il a dévoré. Et évidemment, il en profite pour ressusciter les vampires dont il a lutté contre. Un des intérêts de la série, c'est que contrairement au shonen classique et tout ça, on est sur un petit vieux. Le gars, il est certes extrêmement badass, mais l'âge le rattrape. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Alors il sait toujours 1v1 du vampire facilement, mais après il est là, aïe mon dos, il faut que je prenne mes médicaments et tout ça. Donc il y a ce côté un peu décalé. C'est une histoire donc assez sombre. Il y a des morts, il y a des crimes. Enfin, on parle de vampires et de sales bêtes. Donc c'est plutôt sérieux. Et il y a toute la il y a quand même un côté shonen puisqu'il y a son équipe avec une jeune fille qui est sa fille adoptive en quelque sorte, qui est un vampire, donc croisement humain-vampire, et d'autres qui vont rejoindre la bande, dont un samouraï par exemple, et une fille à la double personnalité, une personnalité qui est gentille et faible, et l'autre qui est badass et psychopathe. Donc une série très mature chez Kurokawa, je ne sais pas si je l'avais dit, mais on est pas mal dans ce genre-là. Hop, ça on va le garder pour la fin. En deuxième position, et là on arrive vraiment sur du classique de l'horreur, en tout cas classique japonais, puisque je vous propose Kitaro le Repoussant chez Cornelius. Donc évidemment c'est des belles éditions qui valent un peu leur prix, sans couverture, il n'y a pas de jaquette, ça tient, c'est du solide. Hop, et c'est un manga qui est un peu moins connu chez nous, mais qui était vraiment un énorme classique au Japon. C'est un manga qui date quand même des années 60. C'est un peu comme Oui Oui chez nous, ou les dessins animés un peu que tout le monde a vu. Bah, chez eux, c'est à peu près ça. Parce que c'est de Shigeru Mizuki, qui est un très très grand auteur japonais. Voilà, faut aimer le style, c'est un peu vieux, mais on s'y fait. Ça passe honnêtement très bien. Même moi qui ai un peu de problème, c'est vraiment très bien passé. Et donc, ça nous raconte les histoires de ce personnage-là, qui s'appelle Kitaro, qui est le dernier des morts-vivants. Ça place directement les bails. Donc, les tout premiers chapitres, qui ont été écrits a posteriori, c'est pas les premiers dans l'ordre de publication japonaise, mais tout sera expliqué là-dedans. Donc, raconte la jeunesse du personnage. En gros, c'est un couple de morts-vivants qui est en train de crever, qui est paradoxal quand on a des morts-vivants. Mais ils vont, avant de mourir, mettre au monde ce garçon-là, même après, puisque lui va naître du corps mort de sa mère. Il va sortir tout seul. Et son père, je ne sais pas si on le voit ici, voilà, il est tout petit là, c'est le petit Neneuil. En fait, il ne reste plus que ça. Son père a littéralement fondu, et sa combativité a fait qu'il s'est juste incarné dans son œil, qui suit son fils. Et c'est un personnage gentil. Parce qu'en fait, lui, il protège les humains et il lutte contre les autres démons.
Et on va voir tout le folklore à la fois japonais, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a aussi tout le folklore. Mais il va aussi chercher du folklore à nous. Parce vous avez vu une sorcière, il y a aussi des vampires, on croise le monstre de Frankenstein. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous aimez bien les mangas un peu old school, honnêtement, celui-ci n'a rien à envier à Tezuka, même si Tezuka c'est le dieu du manga, mais c'est un auteur qui a presque la même cote que lui. Et on va terminer avec le meilleur pour la fin. Meilleur évidemment selon moi, c'est subjectif. Ici, plutôt qu'un type de volume, c'est une collection, puisque c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft chez Gutanabe. Je vais vous en proposer deux. On va commencer par un classique. C'est la base de la base. Si vous vous intéressez à l'œuvre, c'est L'Appel de Cthulhu. Donc c'est des gros volumes, bien épais, avec une couverture en cuir comme ça. Très très belle qualité. Ça a aussi son prix malheureusement, mais il faut ce qu'il faut. L'avantage c'est que ça, c'est des volumes qui vont durer dans le temps, puisque c'est relié et tout. Déjà, c'est un dessin quand même d'un très très haut niveau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est basé sur l'adaptation des livres de Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, qui était un écrivain début 19e. C'est pour ça que toutes les histoires ici vont se passer en l'entre-deux-guerres. Donc on est toujours dans ce qu'on appellerait les années folles, donc 1920-1930. Et font appel à des... C'est pas des monstres connus. Enfin, maintenant, évidemment, Cthulhu, c'est passé dans le domaine public, donc tout le monde a déjà entendu parler de Cthulhu, même apparu dans South Park. Mais voilà, c'est de l'horreur, mais de l'horreur sans nom. C'est des grands anciens, des choses venues du ciel, des créatures qui ne devraient pas exister. On n'est pas sur du classique zombie ou loup-garou. Et donc, celui-ci est une très bonne porte d'entrée. En plus, en un volume, donc vous ne serez pas ruiné. Et c'est un one-shot, je vais peut-être pas trop vous en raconter, mais c'est globalement l'histoire d'un gars. Son oncle archéologue est décédé soi-disant de mort naturelle. Il va se rendre compte que c'est peut-être pas exactement ça. Et en fouillant dans l'héritage de son oncle, il va se rendre compte qu'il y a 2-3 trucs un peu louches, dont une tablette qui fait référence à une créature appelée Cthulhu. Et mon gros coup de cœur de cette collection-là, ça c'est en 2 volumes, c'est quoi encore, le cauchemar, j'allais dire les habitants, mais le cauchemar d'Innsmouth. Donc pareil, on est toujours en Amérique. Il dépeint magnifiquement ces petites villes un peu oubliées, un peu remplies de pecno, comme on pourrait un peu dire comme ça. Et donc Innsmouth est une ville portuaire sur le déclin. La société qui était un peu le boss de la ville a fait faillite. Et les habitants sont devenus un peu louches, voire même un peu bizarres, avec des tronches de poissons. Et donc c'est un gars, ça raconte l'histoire d'un type qui, comme il fait il recherche ses racines, et en faisant son voyage un peu introspectif, a la mauvaise idée de s'arrêter pour passer la nuit dans cette petite ville d'Innsmouth. Et il va se rendre compte que c'était pas la meilleure idée qu'il a eue. Matez-moi, regarde cette planche là. Il y a quand même un très très bon niveau. Donc voilà, en 2 volumes. Personnellement, si vous posez la question, moi c'est Halloween-ci, ce sera l'Abomination de Dunwich, en 3 volumes, qui vient d'être fini cette année. Je me l'étais gardé pour une grande occasion, je vais me faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir une œuvre parmi celles-ci, ou une autre, parce que les chefs-d'œuvre de Lovecraft, vous avez quand même, il y a quand même une bonne dizaine de titres, donc il y a quand même moyen de vous faire plaisir. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour montrer que vous avez apprécié la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on en discute. Moi, c'est ma partie préférée, c'est le plus important. Et évidemment, l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant une prochaine vidéo, justement, moi je vous dis à la prochaine!